En parcourant la Bible et en parcourant beaucoup de choses, puisque moi je suis tombé sur ce livre qui avait rien à voir, hein, et que j'ai offert aussi à... Alors j'ai aucune prétention, aucune pub ni rien, mais sur Éphésiens, donc c'est Dominique Angers. Et en fait, la prédication qui va être faite, les grandes lignes, c'est tout lui. Et je trouve... Alors, c'est pas du tout dans ce livre-là, hein, ne vous inquiétez pas. Enfin, ne vous inquiétez pas, non, c'est un très beau livre, hein, attention, que je vais vraiment regarder pendant les vacances, parce que je pense que c'est très intéressant pendant ces temps de pouvoir aussi se ressourcer, pouvoir aussi approfondir certaines choses. Alors, Dominique Angers, qui c'est ? C'est un doyen de la faculté de théologie évangélique de Montréal, Université Acadia du Canada. Il est aussi professeur du Nouveau Testament et de prédication, docteur en théologie de l'Université de Strasbourg. Il est blogueur aussi sur toutpoursagloire.com. Donc ce que je vais vous dire ici est sorti de toutpoursagloire.com, où il anime le podcast vidéo d'enseignement biblique « Parle-moi maintenant ». Et ce livre aussi, c'est intitulé « Parle-moi maintenant ». Alors, dimanche dernier, donc il y a Valentin qui a eu sur le cœur, dans sa prédication, avait plusieurs thèmes. Il en a développé 2. Alors il y avait 4 thèmes, c'était la croix, comment peut-on la regarder ? La mort du Christ, qu'est-ce qui est accompli dans celle-ci pour nous ? Donc c'est ce qu'il a développé la fois précédente. Et il manquait, le Christ est ressuscité, qu'est-ce qui est accompli dans la résurrection de celui-ci pour nous ? Et Christ est élevé, qu'est-ce qui est accompli dans l'élévation de celui-ci pour nous ? Eh bien écoutez, moi j'ai eu sur le cœur de prendre ce 3e volet. Alors je lui ai demandé l'autorisation, bien sûr, ça tombait bien puisque je l'ai transporté à la gare pour qu'il aille au festival pour lui aussi de son côté aller prêcher la bonne nouvelle et les bonnes paroles surtout. Et il m'a dit, ah ben oui, avec grand plaisir, parce que j'ai eu sur le cœur ces 4 éléments, mais le Seigneur m'a fait développer que les 2 premiers. Donc, sens-toi libre, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Dans un premier temps, ce premier point que je vais développer, c'est notre foi est solide, car elle repose sur un fait historique, la résurrection de Christ. Alors je vois Robert à mon niveau, et il nous avait parlé de ce point-là en plus. Il y a quelque temps, il nous avait parlé de ce point-là qui, si ce point ne se réalise pas, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi, elle est inopérante. Puisque nous, vraiment, c'est sur cette résurrection qui est basée. Bien sûr, Jésus est venu et a vraiment accompli des miracles, etc. Mais vraiment, le point d'ancrage après dans les actes, c'est sur la résurrection de Jésus. Alors dans 1 Corinthiens 15, 12 à 20, s'il te plaît. Alors moi j'ai la version Summer, c'est pour ça que j'aime bien avoir d'autres versions. Et je pense que... Oui, c'est bon. 1 Corinthiens 15. Ouais, 1 Corinthiens 15, 12 à 20. J'ai vu second et Summer. Oui, mais plutôt second, s'il te plaît, puisque moi je vais lire la Summer. Et on regardera un petit peu peut-être que... Voilà. Alors sur la Summer, il est écrit « Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas eu de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. Et votre foi est sans objet. Il y a plus, s'il est vrai, que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés.
De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Amen. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. L'apôtre Paul ici défend l'aspect historique de la résurrection de Christ. En fait, il reconnaît que si Christ n'est pas véritablement ressuscité, alors la foi chrétienne s'effondre. Mais ce n'est pas le cas. On peut le voir, l'enjeu est de taille. Cela étant, Paul n'a aucun doute, lui. Et au cours des différentes lettres, il le témoignera. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Alors, que va-t-il se passer par cette résurrection ? Eh bien, elle va éveiller notre foi. C'est le deuxième point. Le point précédent, bien sûr, souligne bien l'importance que notre foi soit fondée sur cet aspect historique. Mais ce fait objectif, la résurrection est bien plus qu'une simple garantie qui confirme notre foi. Si nous avons reçu des yeux pour voir et un cœur pour comprendre, le fait de la résurrection suscite et nourrit notre foi. Nous verrons plus loin que Thomas, lui, il fallait qu'il voie pour croire. Mais nous avons cette foi en nous et nous savons que Jésus est ressuscité. Dans Jean 20, 8 à 9, dans Jean 20, 8 à 9, le disciple que Jésus aimait, c'était l'expérience de Jean, sert de modèle de notre propre existence. Alors que se passe-t-il au verset 8 ? Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter comme l'avait annoncé l'Écriture. C'est ça qui est impressionnant. C'est que ils étaient avec Jésus. Ils ont écouté ses paroles, ils ont écouté ses choses, etc. Mais ils n'avaient pas encore... Bon, vous savez que l'Esprit viendra un peu plus tard, mais ils n'avaient pas encore compris qu'il allait vraiment ressusciter. Puisque vous voyez qu'ils ont été accablés au départ. Ils ont été accablés de dire, ça y est, même Pierre, qui, lui, par 3 fois a renié Jésus, et lui aussi était dans l'accablement. Mais sa résurrection nous remplit de joie, c'est le 3e point. Nous partageons la joie des premiers disciples. Dans Jean 20, 19 à 20. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Alors là, c'est là, d'un coup. Pierre savait très bien, lui, il est allé voir, il a vu qu'il n'y avait que les bandes et le linceul, etc. Il avait vu ça, Jean aussi. Mais les autres encore. Mais Jésus leur apparaît. Et nous devons, nous réjouir pour cela. C'est le 4e point. Parce que nous croyons dans le ressuscité sans l'avoir vu. Rendez-vous compte, nous avons cette grâce d'avoir été touchés par le Seigneur et de croire sans avoir vu. Alors certes, je ne veux pas offusquer certains frères et sœurs qui ont peut-être eu des signes ou des choses vraiment visibles, etc. Merci Seigneur pour eux. Mais la plupart d'entre nous, on a été touchés par la grâce. Voilà. Et de temps en temps, on a peut-être des signes dans des paroles. Moi, des fois, c'est vrai que je demande au Seigneur de m'aiguiller ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui me sont données. Mais il y a d'autres fois où les choses ne me sont pas données. Mais je crois. Je crois toujours en Jésus-Christ ressuscité.
Alors voilà, cette fameuse partie où il s'adresse à Thomas dans Jean 20, 29. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors mes frères et sœurs, réjouissons-nous parce que nous sommes heureux, parce que nous avons cru sans avoir vu. Qu'est-ce que nous pouvons faire quand on contemple le ressuscité? C'est le 5e point, nous ne pouvons que l'adorer. Nous avons chanté des chants qui nous ont permis de rentrer dans cette louange, dans cette expérience un petit peu qui nous permet de vraiment rentrer en communion avec le Seigneur. Dans Matthieu 28, 16, 17, avec les premiers disciples, nous reconnaissons que Christ est divin et nous prosternons devant sa gloire. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Alors, moi j'adore cette phrase, parce qu'on dit dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais quand même là, après, moi je suis persuadé qu'ils l'adoraient avant. Voilà. Mais là, vraiment, ils ont pris conscience, quand ils l'ont vu, comme ça, ils ont vraiment pris conscience qu'ils étaient en train de vivre quelque chose d'incroyable, qui allait bouleverser leur vie. Même si quand ils les ont appelés, ils ont déjà eu cette perception qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là. Ils n'avaient pas été appelés pour rien, mais là, vraiment, ils allaient vraiment rentrer dans une autre dimension, comme on dit. Qu'est-ce que nous a apporté aussi cette résurrection de Christ? C'est sa crucifixion. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, puisque Valentin avait bien expliqué cela. Elle est source de délivrance, cette crucifixion. Rappelez-vous, dans un premier temps, les disciples d'Emmaüs, eux, pensent que ce n'était pas possible, qu'ils avaient tellement espéré quelqu'un qui allait délivrer, qui allait vraiment les délivrer des Romains, etc., et que d'un coup, ils voient ce qui se passe, et ils disent, c'est pas possible. On peut le voir dans ce texte, et on voit que ils ont tout faux, ces disciples d'Emmaüs. Et d'ailleurs, Jésus, dans Luc 24, 21 et 25, 26, leur dira, à propos de ces gens, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien là à en croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Souvenez-vous, le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Ici, nous pouvons voir que les disciples pourraient être déçus, peut-être même les pèlerins d'Emmaüs pouvaient être déçus parce que le Christ n'avait pas délivré réellement Israël. Mais en réalité, par sa mort sur la croix, Christ a accompli une délivrance qui surpasse de loin celle qu'ils anticipaient. Donc, Israël ne sera d'ailleurs pas le seul bénéficiaire. Nous en sommes aussi les bénéficiaires. Et ceux que, à ce moment-là, certains n'avaient pas encore compris qu'il était venu aussi pour l'ensemble du monde. Certes, eux attendaient une délivrance peut-être qui était autre, mais lui, il savait quelle était sa mission et ce qu'il allait apporter. D'ailleurs, nous, souvent, quand on lit l'Ancien Testament, c'est le 7e point, ça nous permet de comprendre certaines choses. Moi, c'est vrai que avant de vraiment être touché par le Seigneur, etc., j'étais dans une église catholique et c'est vrai que quand je lisais l'Ancien Testament, je posais des questions à mon curé de l'époque et il me disait « Oui, mais tu verras Stéphane, tu comprendras certaines choses, etc. » Et c'est vrai que c'était difficile dans certaines parties, c'était difficile de comprendre. Et c'est vrai qu'à la lumière de la résurrection de Jésus, on comprend aussi toutes ces choses-là.
Dans Luc 24, 26, 27, il est écrit « Le Messie ne va-t-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui sera porté à lui dans toutes les Écritures. Nous pouvons à ce propos lire ce qu'on a déjà lu dans Jean 28, 9. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entrant à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme il avait annoncé l'Écriture. Vous voyez, eux-mêmes, s'ils avaient lu les textes, etc., comme ils étaient fait cette idée de ce sauveur, de ce Messie, d'une certaine manière, etc., ils se disaient, non, Jésus, c'est pas possible, c'est pas lui. C'est pas lui. Ben si, c'était bien lui. Et nous en sommes convaincus. Et ce ressuscité, notre roi, c'est le 8e point, le souverain par excellence, il a été élevé pour siéger, régner à la droite de Dieu. Dans Actes 2, 32, 33, dans son discours prononcé le jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre déclare « Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. » Et depuis cette droite de Dieu, où il règne, le ressuscité a répandu l'Esprit Saint sur nous. C'est ce qui s'est passé dans les actes 2, 32, 33. Cette réalité glorieuse apparaît dans la suite du texte que nous avons cité. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous, mes frères et sœurs. Il l'a répandu sur nous. Et que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, comme l'a dit tout à l'heure notre frère, eh bien, il intercède pour nous. C'est le 9e point. Romains dans 8, 33, 34. Romains 8, 33, 34. Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare tous justes. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous, comme l'a dit notre frère ce matin. Donc soyez-en persuadés. Alors que se passe-t-il ? Est-ce que nous avons à craindre les puissances du mal ? Mais non, le ressuscité les a vaincus pour nous. Paul a écrit dans Éphésiens 1, 19, 22, dans Éphésiens 1, 19, 22, cette puissance, en effet, de qui ? De Dieu, l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ, lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir, Dieu a tout placé sous ses pieds. Mes frères et sœurs, ça n'empêchera pas que certains d'entre nous auront des craintes pour certaines choses, etc. Mais alors, gardez dans votre cœur Éphésiens 1, 19, 22. Et relisez-le quand il vous arrive de temps en temps à avoir cette peur en vous. Le ressuscité, le 12e point, est le chef de l'Église qui est son corps. Dans Éphésiens 1, 22, 23, Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. Nous faisons partie de ce corps. Lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous.
Donc vous voyez bien, mes chers frères et sœurs, que là, nous sommes partis de ce corps. Donc nous devons être vraiment revitalisés par toutes ces belles paroles que nous dit la Bible aujourd'hui. Alors, est-ce que nous siégeons avec lui dans le monde céleste? Et notre frère nous l'a dit encore. Et c'est écrit dans Ephésiens 2, 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Alors mes frères et sœurs, je vous relis ça. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Est-ce que vous allez être persuadés, mes frères et sœurs, de ça? Que nous siégeons dans les lieux célestes. Grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ, à son sacrifice. La puissance de sa résurrection, elle agit dans notre vie. C'est le point 14. C'est ce que nous découvrons lorsque nous lisons attentivement la prière de Paul dans Ephésiens 1, 18, 20, si on la reprend. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qui met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui, cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité. Tout est accompli, mes frères et sœurs. Non, nous avons cette force en nous. Nous avons cette force en nous. Et il ne faut pas douter de ça. Il ne faut pas douter de cela. Vous avez cette force, nous avons cette force. Nous sommes partis de ce corps. Mais il faut aussi que l'Église soit unie au ressuscité. Persécuter les chrétiens revient à persécuter Jésus. Et on a eu un grand exemple dans la parole de Dieu. C'est la parole qu'adresse Jésus à Saul sur le chemin de Damas. Notre frère nous en avait parlé il y a quelque temps aussi. Dans Acte 9, 4 à 5. Acte 9, 4 à 5. Saul tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit. « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. » Saul persécute cette église. Vous vous souvenez qu'il avait une grande ferveur à vraiment dénoncer les chrétiens, à vraiment les porter vers le Saint-Hédrin. Et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc tout ce qu'on fait à nos frères et sœurs, c'est le mal qui est fait en Jésus lui-même. Le mal qu'on vous fait, c'est du mal que l'on fait en Jésus. Gardez ça bien en tête. Mais sa résurrection, qu'est-ce qu'elle garantit? Notre future résurrection. C'est le point 16. Citons quelques textes. Dans Romains 6, 5. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Car si nous avons été unis en lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Dans Romains 8, 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Dans 1 Corinthiens 15, 20, « Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie,
Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Moi, franchement, quand j'ai relu toutes ces choses-là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur parce que pourquoi nous doutons? Pourquoi nous sommes accablés souvent de certaines choses? Parce que c'est ce monde qui nous accable sans arrêt, qui nous juge sans arrêt. Nous n'avons pas à être jugés, nous le voyons là. Nous sommes libérés de tout cela. Et c'est bien de s'en rappeler de ça. La résurrection, le point 17, garantit le futur anéantissement du dernier ennemi, la mort. Dans 1 Corinthiens 15, 23 à 26, « Oh, combien ce jour sera beau! Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Alors nous, vivons une vie nouvelle. Nous sommes vivants pour Dieu. La résurrection de Christ a d'immenses répercussions sur notre manière de vivre au quotidien. Dans Romains 6, 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Alors mes frères et sœurs, je vous encourage aussi avec la suite dans Romains 6, 8, 11. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort une fois pour toutes, mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Un peu plus loin, il est écrit dans Romains 6, 12, 13 que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Nous n'avons plus à craindre la mort, mes frères et sœurs, car notre Seigneur nous donne la vie éternelle. Dans Jean 11, 25, 26, il a prononcé cette parole, Jésus, avant juste la résurrection de Lazare, rappelez-vous. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Mes frères et sœurs, croyez-vous cela? Amen. Mais pourtant, nous ne devons pas rester là. On nous envoie en mission. Et quelle belle mission! Dans Matthieu 28, 18, 20, le mandat que nous confie Jésus est clair et sa promesse est certaine. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais à travers nous, et c'est ça qui est exceptionnel pour nous, comme il est dit dans Actes 1, 3, regardez comment s'ouvre le livre des Actes. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'ils avaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Cette ouverture suggère que Luc, l'auteur des Actes, s'apprête à narrer ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner par l'intermédiaire des témoins. Qui sont ces témoins, mes frères et sœurs? C'est vous et moi. C'est vous et moi. Parce que nous croyons, nous avons cette foi dans notre cœur et nous sommes dignes de pouvoir l'enseigner. N'en doutez pas. Alors un sujet qui parfois peut déstabiliser. Certains d'entre nous connaissons Christ davantage lorsque nous expérimentons la puissance de sa résurrection dans la souffrance. Eh oui, malheureusement, moi personnellement, c'est dans la souffrance que que mes yeux se sont ouverts et que j'ai pu comprendre que sans cette souffrance-là, je ne pouvais pas réaliser combien le Seigneur était bon pour moi. Les chrétiens sont souvent appelés à souffrir pour l'Évangile. Lorsqu'ils vivent cette expérience douloureuse, ils apprennent à mieux connaître Christ dans la mesure où ils participent simultanément à ses souffrances et la puissance de sa résurrection. J'avais eu un témoignage une fois aux Assemblées de Dieu d'un pasteur qui était en Inde. Je vous garantis que là, comme on dit, c'était du sport. Hein. C'était du sport. Mais il avait toujours cette volonté de nous dire qu'il priait encore le Seigneur et le remerciait de l'avoir envoyé là-bas. Alors que chaque jour, il ne savait pas si le soir il allait pouvoir rentrer chez lui. Il ne savait pas s'il n'allait pas être enlevé le soir et il ne savait pas si sa famille, on n'allait pas s'attaquer à sa famille. Mais pourtant, il avait cette conviction qu'il était au bon endroit. Dans Philippiens 3, 10, 11, c'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Amen. Alors mes frères et sœurs, si dans ce parcours sur la résurrection de notre Seigneur, nous avons vraiment compris ce qu'était ce chemin-là, ce qu'était notre devoir aussi, c'est de ne jamais se taire. Et quand notre Seigneur nous demande de parler, c'est sûr, avec son esprit, de pouvoir parler à des gens, à des gens qui nous entourent, à témoigner chaque fois. Et de temps en temps, à laisser notre vie témoigner d'elle-même. Mais ne soyons pas frileux non plus. Ne soyons vraiment dans cette démarche de pouvoir accueillir notre Seigneur comme nous l'avons accueilli et de pouvoir permettre à d'autres de pouvoir avoir la connaissance grâce à notre Seigneur.